Cette semaine à l'émission, nous vous présentons le reportage réalisé lors du Salon du livre de Bonaventure qui se tenait les 4, 5, 6 et 7 mai dernier. Télévègue en a profité pour rencontrer quelques auteurs. Plaisir avec Bonaventure d'être partenaire d'un événement comme le Salon du Livre. Le Salon du Livre qui a fait ses preuves au fil des années. Un événement qui se veut inclusif. Inclusif pourquoi? Inclusif des communautés. Je voyais hier à la microbrasserie la communauté anglophone, la Gaspésie qui était ici, la communauté autochtone également. Inclusif par rapport à l'âge. J'ai vu aujourd'hui des groupes scolaires hier également, des activités aux appartements Louisbourg aujourd'hui et demain. Ça fait toujours plaisir à la ville de Bonaventure de voir la culture. La culture, c'est hyper important. On dit souvent que le sport rassemble les gens. La culture rassemble les gens également, ça tisse des liens. La mer, la rivière, la culture à Bonaventure, c'est pas pour rien. Un gros merci au comité organisateur qui rend ça possible. Je suis intervenante en zoothérapie et avec mon fidèle partenaire, Monsieur Lincoln, on a écrit notre premier récit pour vous plonger dans son univers de chien de service. Alors on a appelé ça « Et si on changeait le monde, un coup de patte à la fois ». Dans ce livre-là, c'est Monsieur Lincoln qui prend la parole, qui vous amène travailler avec lui. Donc, on vous met en contexte d'un milieu de travail. Bien sûr, des fois, il y a des moments pas faciles, il y a des moments tristes, mais il nous explique comment il a fait pour rendre ça beau et changer le monde à sa façon. Et un coup que vous avez terminé la lecture du chapitre, M. Lincoln, là, il vous pose des petites questions pour que vous réalisiez que vous aussi, en vous, vous avez la bienveillance pour réussir à changer le monde, faire une différence. Prenez soin de vos animaux autant qu'ils prennent soin de vous, puis n'hésitez pas à changer le monde. Et à quel endroit on peut trouver le livre à part le salon? Oui, donc je vous invite à aller sur ma page Facebook de La Patte Complice pour vous procurer mon livre ou encore visiter la bibliothèque de Bouquinbec. Avant d'oublier, c'est un ouvrage qui va ailleurs que dans la guerre. À chaque fois qu'on raconte la Deuxième Guerre mondiale, on parle des batailles, des chefs militaires, des conflits, des armes. On raconte jamais l'histoire des individus qui ont vécu telle bataille, tel événement. C'est vers ça que je voulais m'en aller avec les gens qui ont vécu le fameux raid de Dieppe en 1942. C'est 5 ans de travail de recherche, 5 ans à aller vers les familles, à aller chercher dans les dossiers militaires, à aller chercher dans les journaux pour retrouver les vraies histoires, puis raconter au public qu'est-ce qui est arrivé avec ces gens-là, d'où est-ce qu'ils venaient, qu'est-ce qu'ils ont vécu, mais qu'est-ce qui reste d'eux autres aussi. Je vais faire mes recherches partout où il y a de l'information. En rencontrant des familles, en cherchant dans les dossiers, même jusqu'à Ottawa. J'ai été en France, j'ai été aussi dans des témoignages qui ont été télévisés, qui ont été enregistrés. J'ai croisé toute cette information-là pour aller chercher les vraies histoires de ces gens-là. Les anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale, il n'en reste presque plus. Ceux que j'ai rencontrés ou ceux dont j'ai entendu témoignages, des fois, ce qu'ils racontent n'est même pas nécessairement ce qu'ils ont vécu parce que la mémoire sélectionne. Alors moi, je voulais vraiment aller rechercher les vraies histoires. Ce qu'il m'a demandé, dans le fond, c'est 5 années de travail. Et à quel endroit on peut trouver ton livre? Les livres peuvent être retrouvés dans toutes les bonnes librairies, puis les moins bonnes peuvent aussi les commander. C'est possible, ça. Oui, bonjour. En fait, ma dernière parution qui s'en vient, c'est le résultat d'un travail d'équipe. En fait, c'est une histoire qui se déroule à Carleton, puis que j'ai écrite en 2019 avec 47 enfants de l'école Bourg à
Carleton-sur-Mer. C'était un projet pour permettre aux enfants de vivre l'expérience de la création littéraire. Donc moi, à l'époque, je leur ai présenté mon personnage, la petite Ada, son tempérament, tout ça. Je leur ai donné des consignes, je leur ai dit, ben, vous allez m'aider à finir l'histoire qui doit être poétique, qui doit se dérouler dans les lieux de Carleton-sur-Mer. Puis maintenant, avec des partenaires qui ont financé en partie le livre, on a créé un projet à but non lucratif pour que ça devienne un vrai livre qui s'appelle Ada et la sandale de mer, qui est sous presse actuellement, qui va faire l'objet d'un lancement au Quai des Arts à Carleton-sur-Mer le 14 juin, qui va être après ça distribué dans différents points de vente là, de la région. Fait qu'on vise avec ça à valoriser les enfants, valoriser notre milieu gaspésien, les villages côtiers, tout ça. Puis on vise une clientèle familiale gaspésienne, mais aussi les amoureux de la Gaspésie qui sont dispersés un petit peu partout. Puis la clientèle touristique aussi, qui aurait le goût de rapporter un souvenir de vacances. C'est Catherine Côte, une artiste de Carleton, qui a illustré le livre. Puis, c'est Virginie Turcotte qui a fait la direction de production, la mise en page intérieure. Sébastien Quentin a fait la conception de la couverture. C'est un livre qui est porté par l'OBNL l'Écomusée Tracadière chez Carleton. La mission de cette OBNL-là, c'est de mettre en valeur le patrimoine de Carleton. Donc, à la fin de l'histoire, il y a une petite section un peu plus documentaire qui donne comme l'histoire de chacun des lieux dans le livre. Puis c'est là que l'Écomusée entre en ligne de compte. Puis l'Écomusée assure la gestion administrative là, de tout ça. Fait que c'est un projet à but non lucratif. On a plusieurs partenaires, dont le principal est la MRC d'Avignon, mais il y a aussi la ville de Carleton-sur-Mer, plein d'autres partenaires. Mais le revenu des livres est réinvesti directement pour couvrir les frais là, de la production des livres. Et combien ça a pris de temps, le projet, en tout? Bien, en fait, en 2019, la phase d'écriture, ça s'est poursuivi de janvier à juin, parce qu'il y avait des allers-retours là, entre l'école et mes périodes de création. Puis, il y a eu plusieurs années d'espacement entre tout ça. Puis, pour la production même du livre, on est là-dessus pas mal à temps plein depuis le mois de février 2023, pour un lancement en juin. Ouais. Et donc, on se retrouve le 14 juin à Carleton-sur-Mer pour le lancement. Oui, le 14 juin, en formule 5 à 7 au Quai des Arts, en présence de plusieurs des enfants co-auteurs, on l'espère. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, Eric. Je ne suis pas à prendre à la petite cuillère. De toutes les époques, il y a eu des gros. Grèce moderne, Grèce antique. Je soupçonne même... Ouais, OK. Ça me prendrait juste du gosse, tu m'assirais, toi. Tu me parlerais du chauffage dans la cave de ta mère, puis comment t'as laissé ta chambre tout à l'envers pour que le monde se rappelle que t'as déjà été petite. Tu me parlerais pas français, tu t'en rappelles même plus. T'essaierais de me convaincre que t'en as déjà su, puis Diane aux cheveux jaunes nous servirait un sling. Life would be so easy, Emily, don't you think? Si j'étais pas comme je suis, moi, tout, je danserais là. Je suis bonne en amour fake. J'ai du beat. J'apprends vite. Et ça me donne une idée. Je fais ici, il y avait une histoire dans laquelle tous les adultes meurent d'un virus, puis il reste juste des enfants, tu comprends? Et ça m'a donné l'idée de mon premier roman qui s'appelle L'Après, parce que c'est après qu'ils sont tous morts. Là, tu vas voir que les titres, c'est pas ma force, normalement. Je peux pas tout avoir. OK, je dis que les histoires sont là pareil. Et donc, là, on est au début de la pandémie. Moi, je vais écrire, mais c'est la première fois que je me dis, je vais écrire quelque chose qui est pas drôle, puis j'avais envie de sortir ça. Tu sais, genre, j'étais comme, je sais pas. On dirait que je voulais faire du théâtre. Je sais pas. Non, mais tu sais, des fois, le théâtre, c'est comme intense, en tout cas, oui. Fait que là, je me suis dit, moi, écrire quelque chose de dark, intense. Et ce que j'ai fait, là, pour vrai, c'est la partie que je vais essayer d'être sérieuse jusqu'au bout. J'ai pensé beaucoup aux ados, parce que moi, les ados, je les aime, tu comprends-tu? Je trouve que dans la société, on persécute souvent les ados. C'est encore des petites personnes, là, je m'excuse. Oh oui, est-ce que Anna, Alexis puis Maria sont encore là? Ils sont partis se coucher, ils ont bien fait. C'est bon. Non, mais parce que je voulais pas qu'ils se sortent.
Parce que, tu sais, quand ils sont ados, ils sont comme, je suis tout petit, mais c'est vrai, mais quand même, un petit bébé. Tu sais, moi, je m'en rappelle, j'ai changé des couches, puis tout. Fait que, mais ce que je veux dire, c'est qu'on les persécute souvent parce qu'on attend souvent beaucoup d'eux, alors que leur développement global, il l'est pas. Bon, ça, c'était la partie conférence. Émilie Ouellette. J'ai écrit plusieurs livres jeunesse, en fait. J'ai de tout. J'ai autant du premier lecteur que jusqu'à l'adolescent. Alors, j'ai ici d'abord Morane adore parler, qui est vraiment pour le 5-6 ans. C'est l'histoire d'une petite fille qui parle beaucoup et qui pense que tous ses professeurs s'en vont à cause de ça. Et elle va rencontrer une enseignante qui va changer sa vie. Ensuite, j'ai une autre série qui s'appelle Myriane, qui n'est pas une suite. Ça va dans bord comme dans l'autre. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui a 4 frères et sœurs, puis elle, c'est l'enfant du milieu. Et on l'oublie tout le temps. Puis elle va vivre plein d'aventures. Elle prend pas les bonnes décisions, mais elle est très drôle. Après ça, on monte un peu. Je suis rendue à Fab. Fab qui rentre au secondaire, puis c'est l'histoire d'une fille qui a peur des changements, comment ça va se passer et tout. Mais elle doit déménager pour vivre son secondaire. 6 mois à Rouyn-Noranda et 6 mois à Rimouski, parce que ses parents se séparent. Il va falloir qu'elle choisisse après où aller vivre. Et la seule place qui restait dans le programme scolaire, c'est dans le programme d'improvisation. Fait que on plonge dans une série d'improvisation. Et la dernière, mais non la moindre, c'est ma série, une trilogie, qui raconte l'histoire d'un virus qui tue tous les adultes de la planète et il ne reste que les enfants, que les adolescents en mode survie. Et as-tu des nouveaux projets qui s'en viennent? Bien absolument. J'ai un autre livre de Myriane qui sort en juin, un autre de Fab, un autre à l'automne, un autre roman plus pour l'année prochaine, donc ça n'arrête pas. Philippe Garon, ma nouvelle publication, Les aventures de Sam. Donc, c'est un recueil de contes traditionnels canadiens-français que j'ai adapté. J'ai puisé mon inspiration dans une collection qui est attribuable au père Germain Lemieux. Donc, c'est un ethnologue originaire de Captcha qui a recueilli au-dessus de 3000 chansons et de 600 contes dans sa carrière. Donc, moi, j'en ai choisi 8. Puis je les ai adaptés, je les ai mis au goût du jour. Avec l'éditeur Planète Rebelle, on a fait un travail pour les intégrer sur le territoire gaspésien. On s'est amusé à mettre dans la trame narrative des monstres typiques de la région. Donc si je parle de la Gougou, beaucoup de gens connaissent ce personnage-là, personnage mystérieux. Mais il y en a d'autres aussi, peut-être un peu moins connus, comme le bonhomme Candego. Alors, ça s'adresse au public des 7 à 12 ans, mais j'ose croire qu'il y a des adultes, certains adultes vont être capables de lire ça, je pense. Surtout que c'est écrit avec des grosses lettres, facile à lire, en langage populaire. Alors, et c'est disponible chez notre ami Libère, à New Richmond. T'es rendu à combien de parutions? C'est ma 6e publication. Donc, dans le fond, j'ai réalisé ce matin, en m'en venant au salon, que je suis dans ma 20e année de carrière littéraire, dans le fond, parce que j'ai publié mon premier livre en 2004. Et là, le temps passe, j'avance dans ma démarche, et puis on est rendu aux aventures. Je suis vraiment content parce que dans le fond, c'est quelque chose que j'ai travaillé avec les enfants. On a fait beaucoup de rencontres en milieu scolaire avec le réseau Biblio de la Gaspésie. Et puis, les éditions Planète Rebelle ont accepté d'embarquer dans l'aventure. C'est génial, c'est une très belle équipe. Et on arrive avec un magnifique résultat. Puis là, je le fais vivre maintenant. Je suis super content. Cool, eh bien, merci beaucoup. Merci à vous autres.